Ah, on va prendre du durcisseur de mélange. Je commence par le mettre grossièrement à peu près sur toute la partie qui est abîmée. Ça sèche relativement vite. Bon là c'est... Tu vois rien Olivier, hein, ça charge là. Ah là, un carrossier me voit, il s'arrache les cheveux. Bon là c'est le seul moyen de redonner un semblant de galbe à l'aile en cachant la misère. J'y crois parce qu'avec le mastic, on fait des choses extraordinaires, hein, encore une fois, les prototypes sont faits comme ça à la base. C'est un bloc de mastic et on taille dedans. Donc on peut faire des lignes, on fait des arêtes, on fait tout ce que des formes qu'on veut. Si on sait bien le poncer, on fait ce qu'on veut. Masque obligatoire, c'est du FFP2. Obligatoire pour créer l'accroche, le ponçage est une étape importante à la préparation de la peinture. C'est même tout le secret d'une peinture réussie. Je dégrossis. Vraisemblablement, je repasserai à nouveau du mastic une fois que j'ai dégrossi. Et ensuite, je passerai à un grain plus fin. Bon, c'est clair que dans ces conditions-là, avec le timing qui est de plus en plus serré, puisqu'on est déjà presque à mi-journée, on l'a fait à la mode, on ne va pas regarder au détail, c'est pour avoir un voile de propreté, que ça présente bien. Je vais voir s'il y a un petit peu de peinture en bombe, vraiment rapide. Jeter un brouillard, reponcer dessus, c'est juste pour faire ressortir les endroits où il va falloir que je remastique pour éviter que je reprenne tout. Pour ce faire, Vincent a donc besoin de ce que l'on appelle de l'après. C'est une peinture pour pare-choc qui dispose d'un fort pouvoir couvrant et qui coûte une quinzaine d'euros sur le marché. Elle se passe au préalable de la peinture définitive. Il m'impose... Le fait de voir Vincent courir comme ça, il m'impose un rythme là. L'accélération du rythme est contagieuse, même Stéphane s'en imprègne. À présent, notre Marseillais s'occupe des faisceaux électriques de sa porte. Connectique, je les remets dedans. Ça, j'avais dit que je voulais le changer aussi là, parce que tu vois, c'est tout abîmé, c'est moche. Quand je monte la porte, il y a cette mousse là. Je me dis, elle est toute abîmée, et sur la voiture donneuse, elle était nickel cette mousse. Je me dis, allez, je vais la changer. C'est hyper important en fait, cette étanchéité. C'est un insonorisant en fait. Cette mousse, c'est un insonorisant. Là, j'étais content parce que quelque part, j'avais marqué un point. S'ils l'ont mis avec cette matière, c'est pas pour rien. C'est tellement agréable quand tu roules sur de la belle route, qu'il n'y a pas de bruit dans ta voiture. C'est quand même un confort. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent ça. Quand Stéphane change la mousse de la porte, d'ailleurs, ça s'appelle un pare-vapeur. Ouais, non, là, il rentre dans le détail. Là, pour le coup, il rentre dans le détail. Parce que de toute manière, on sait que ça sera redémonté. Mais bon, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. On voit qu'il a un peu plus de temps. Avant, c'était le phare avant droit. Maintenant, la mousse de la garniture de porte. Stéphane ne serait-il pas un peu trop méticuleux? Voilà, c'est propre. Ah, j'ai préféré mettre celui-là. L'autre, il avait dû être déjà démonté. Il était tout abîmé. Ah, ça fait longtemps. Ces pare-vapeurs, ils sont tous... Et puis comme demain tu vas essayer la voiture, ouais. Je me suis dit j'y vais entendre le bruit, tu vois. C'est mal sonore. Ça fonctionne pas. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est parfait. C'est nickel. Là, on est dans la finition quand même. À force de vouloir être parfait, Stéphane frôle le faillotage. Et ça, Olivier, c'est pas son truc. Notre expert vise l'efficacité. Mais toujours de si bonne humeur que ce matin, il ne fera pas remarquer à notre mécano à l'accent des cigales que ce qu'il fait n'a guère d'intérêt. Là, je vais mettre la garniture maintenant. Et ça devrait aller. Allez. La garniture de porte désigne l'ensemble des éléments qui permettent d'habiller la porte d'un véhicule et de l'insonoriser. On appelle cela un panneau intérieur de porte. Oh, c'est tout au millimètre. La pose de la garniture n'a pas l'air si simple. Ça, c'est OK. Tac, tac, tac. On va quand même contrôler avant de tout monter. Si on est quand même... On arrive à débrancher. Avant de mettre la garniture, tu contrôles tout. J'essaye mes vitres, j'essaye la fermeture centralisée, ça fonctionne. Et là, c'est fermé. Stéphane! Stéphane! Wow!
peux venir me donner un coup de main? On sent la tension chez notre Corse, qui en perdrait presque son accent des montagnes qui sent bon le maquis, en appelant à la rescousse son voisin. C'est vrai qu'il n'est pas verni, le Tino Rossi de la mécanique. Une vitre vous avez? Parce que sur celle-là, elle est cassée. Elle est cassée, la vitre. La vitre est cassée, là. Sur la voiture d'origine, la vitre, elle est cassée. Sur la porte qu'il a récupérée, il n'y a pas de vitre. Donc il n'y a pas de solution. On roulera sans vitre, mais tout de même, il va faire beau, c'est pas un problème. Je veux bien essayer de faire pour le mieux, mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Là, on est vraiment dans l'impossible.